Bonjour les amis, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. À chaque fois, on me pose la question quel logiciel j'utilise sur Elden Ring pour m'entraîner, pour me donner vie infinie, pour me téléporter devant les boss, pour faire revivre les boss, pour me donner des objets. Je vais dans cette vidéo tout vous dévoiler et vous donner le logiciel et vous expliquer comment ça fonctionne, comment l'installer, etc. Malheureusement, c'est disponible uniquement sur PC, donc tout ce qui est console, etc. Ce sera impossible de faire ça. C'est extrêmement simple. Dans la description, j'ai mis le lien qui vous envoie vers un lien GitHub. Vous le téléchargez où vous voulez. Moi, je vais vous expliquer comment l'installer sur GitHub. C'est extrêmement simple. Vous avez juste ici la page GitHub. Dans Release, juste à droite, vous cliquez sur Release et là, vous téléchargez tarnishedtool.exe. Vous cliquez dessus, ça va se télécharger. Vous aurez probablement des problèmes d'antivirus, ça dépend. Je vous invite juste à le désactiver juste pour télécharger ce logiciel. Et évidemment, le logiciel est 100% safe. C'est Just Recycle qui le développe. C'est un mec vraiment connu dans tout ce qui est communauté Knowit, etc. Donc vous pouvez 100% faire confiance. Ensuite, après l'avoir installé, vous avez juste ici le Tarnished Tool. Vous double-cliquez et il va se lancer. Hop, vous avez cette magnifique interface. C'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, vous donner quelques petits tips, quelques petites fonctionnalités pour que vous puissiez vous entraîner. Donc là on a tout ce qui est les cases à cocher, donc no death, no damage, infinite stamina. Je pense que vous comprenez un petit peu l'anglais, sinon vous traduisez. Par exemple, là, on a juste ici, on ne perd pas l'arc runique quand on meurt. On peut torrent ne meurt pas, on peut faire torrent absolument partout. Ensuite, là, on peut lock les HP, on peut mettre juste ici le RTSR, donc max HP, on peut mourir en cliquant juste ici. Ensuite, on peut modifier les niveaux, hop, avec cette petite fonctionnalité. Par exemple, je vais mettre 60 d'esprit, hop, ma barre de vie d'esprit monte. Là, on a la rapidité du jeu. Si je vais mettre à 3, tout à 3, hop. Hop, donc ça c'est pour augmenter la vitesse du jeu. Le new game, par exemple monter new game plus 7, bah hop, on a juste à modifier la valeur juste ici. Là c'est pour cliquer, c'est pour se mettre niveau max directement. Je clique ici, hop, je suis niveau max, je suis niveau 700 et quelques. 713. Ensuite, tout ce qui est téléportation, donc ça va être, on va pouvoir se téléporter à toutes les grâces du jeu. On peut juste ici, par exemple, téléporter à Limgrave, l'équivalent de Necrolanum, c'est en anglais, donc si vous voulez traduire, donc essayez de traduire pour comprendre un petit peu. Si je veux me téléporter, je sais pas, à l'église de Marika, hop, je clique dessus, ça me téléporte directement là-bas. On a juste ici, unlock toute la map, unlock toutes les grâces du DLC. On a show all grass, show all map, c'est pour voir toute la map et toutes les grâces. Très très simple. On a des presets, etc. Bon, ça c'est. Je vous laisse un peu bidouiller. Ensuite, on a les boss. Donc, si on veut se téléporter devant tous les boss du jeu, bah, c'est juste ici. Hop, je vais me téléporter par exemple chez Leda. Magnifique, je suis devant chez Leda. Ensuite, les ennemis. Donc là, c'est tout ce qui est paramètres au niveau des ennemis. Si les ennemis, si vous voulez vous entraîner sur un boss et que vous voulez pas qu'il meure, bah, vous cliquez sur No Death juste ici. Si vous voulez pas qu'il prenne de dégâts, vous cliquez sur No Damage. Très très simple d'utilisation. Elden Beast, ça c'est des trucs assez spécifiques au boss. Par exemple, vous voulez que le boss fasse une certaine attaque, notamment Elden Beast, bah vous cliquez ici. Et l'Elden Beast va faire forcément l'attaque. Par exemple, les Elden Stars, bah vous cliquez sur les Elden Stars. Et elle fera tout le temps les Elden Stars. J'ai oublié de vous préciser aussi, il y a Boss Revive. Là, par exemple, Ranan Consort est mort. Si je veux faire respawn Ranan Consort, hop, bah je fais Revive. Et là, je vais être devant. Hop, et le boss sera de nouveau ici. Aussi à boss first encounter, par exemple, ça c'est assez technique, mais Ranan Consort commence toujours par le même opening quand on l'affronte la première fois. Là, j'ai juste à revive boss avec sa première rencontre et du coup, il fera toujours le même opening. Là, il y a revive all boss, etc. C'est vraiment intéressant. Ensuite, target, je sais pas ce que c'est. Je crois que target, c'est tout ce qui est hitbox pour les ennemis, etc. Mais je connais pas vraiment cette. Ça met une sorte d'hitbox sur le boss. Je sais pas ce que c'est exactement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ensuite, Utility, ça c'est vraiment intéressant, on débloquait les FPS, moi je mets 360 comme ça le jeu est extrêmement fluide, ceux qui demandaient comment débloquer les FPS, etc. Instant Kit Out, c'est pour kicker instantanément, 100% drop rate, dès qu'un ennemi va mourir, il va drop tout son stuff, tout le stuff qu'il doit drop, donc ça sert à ne pas farmer. Ça c'est pour améliorer les armes sans que ça coûte des pierres de forge. Ouvrir la map en combat, on peut se téléporter dans les donjons, Game Speed, hop, on clique juste ici sur Game Speed pour modifier la vitesse du jeu. No Clip, c'est pour passer les murs, la Freecam c'est la Freecam hein. Évidemment, je pense que vous connaissez. Ensuite, ça c'est pour afficher les hitbox, pour afficher le son du joueur, c'est très intéressant, si le joueur fait du bruit, etc. En fait, c'est intéressant pour tout ce qui est no hit, etc. Si vous voulez tester des choses, c'est très très intéressant. La barre de poise, pour voir la barre de poise des boss, cacher la map, cacher le caractère. Ensuite, là, les menus, ça c'est super cool. Par exemple, là, vous voyez, il n'y a pas de grâce à côté de moi et je veux juste modifier ma flasque. Juste mes sorts. Hop, je clique sur Memorize Spell, je clique sur Memorize Spell, pardon. Et là, on peut mettre tous les sorts qu'on veut. Incroyable. Et la même chose, je sais pas, pour ouvrir le coffre, pour améliorer les armes, vendre, renaître, les centres de guerre, les flasques, les niveaux, etc. Ensuite, les shops aussi, c'est ultra intéressant. Malheureusement, Bernald est mort, ou juste j'ai la flemme d'aller chez Bernald. Bah, je clique sur shop et j'ouvre le shop de Bernald.
juste ici. Très très cool. Ensuite, Event, ça je connais pas vraiment. Enfin, c'est ce qui peut être intéressant, c'est par exemple Game Progression juste ici, on peut juste débloquer mes tirs sans avoir à souffler toutes les cloches inintéressantes. Ou alors on peut juste fight Elden Beast et fight mes tirs, fight Fortisax pardon, sans faire la quête. Donc ça peut être assez intéressant. Là on peut mettre la nuit, le jour, on peut mettre tout ce qui est pluie, etc. C'est vraiment... C'est ça, c'est dans les détails, hein. On a les events, ouais, tout ce qui est event, etc. Je connais pas trop les délires d'event, event ID, etc. C'est pas, je sais que les events c'est des trucs qui se déclenchent dans le jeu, mais je connais pas, malheureusement, je connais pas trop le sujet. Là, on a tout ce qui est stuff, armure, etc. Toutes les armes qu'on veut se give. Par exemple, je veux la Fahrenheit Greatsword, la meilleure épée du jeu, c'est comme ça, je crois. Fahrenheit Greatsword, hop. Et là, je peux même la mettre avec une centre de guerre. Je peux même la mettre le niveau que je veux, hop. Et là, j'ai la Fahrenheit Greatsword. Bon, je l'ai en 8 fois sur cette partie, mais vous avez compris. Là, on a le loadout qu'on veut, etc. Weapon à start, c'est on veut commencer une partie avec l'arme qu'on veut. Et donc, le seul défaut, c'est que c'est en anglais, donc je vous invite juste soit à mettre votre jeu en anglais ou soit à regarder sur Nexus Mode les traductions. Ensuite, Avanced, bah, j'ai pas grand chose à dire ici. Je me connais pas trop dans cette catégorie. Je vous laisse magouiller, hein, de toute façon. Et là, on a tout ce qui est settings. Donc là, pour désactiver les achievements, donc les trophées. Ensuite là, ce qui est bien c'est Activate on Launch. Activate on Launch, ce qui est bien, c'est intéressant, c'est que vous pouvez, dès que vous lancez le logiciel, il y a tout ça qui va s'activer. Moi j'ai mis par exemple débloquer la map, voir la map tout simplement, et aussi les FPS. Comme ça, dès que je lance le logiciel, les FPS sont débloqués et j'ai pas besoin d'aller dans le menu et à le faire moi-même. Et ça c'est tout ce qui est touche, etc. Donc moi j'ai bind quelques touches, par exemple pour augmenter la vitesse du jeu, j'appuie sur I, la vitesse du jeu augmente. C'est pour rapidité, c'est pour les buffs, etc. Ça aille plus vite. Hop. Et ensuite j'ai Instant Kit Out. Quitter instantanément. Donc je laisse magouiller de votre côté, de toute façon, le logiciel est absolument incroyable. Avant j'utilisais ER-Tool, mais maintenant j'utilise Tarnished Tool et je trouve que c'est beaucoup mieux, beaucoup plus complet et on peut faire beaucoup plus de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce logiciel-là, le mec qui développe ce logiciel-là, je crois qu'ils sont plusieurs, il fait les mêmes logiciels par exemple sur Dark Souls 2 qui ressemblent littéralement à ça. Je vais vous montrer, hop. Là ça s'appelle Silky Tools 2 et c'est exactement pareil, sauf que là c'est pour Dark Souls 2. C'est absolument incroyable. Donc évidemment tout est dans la description. N'hésitez pas à poser des questions sur le Discord. Et je pense que j'ai tout dit, hein. Merci à tous.